Zelda Skyward Sword s'appelle en fait Zelda Skyward Sword HD. Tu sais ce que c'est HD? C'est pas genre 1080p, ça c'est full HD. HD c'est 720p. HD c'est la Switch comme ça, mais c'est même pas la Switch dans le bloc. Parce que ça c'est normalement du 1080. Enfin, du 1080. Tu prends le 720 et tu les tires quoi. Et bah ça c'est ça. C'est même pas un remaster, c'est une ressortie. L'aspect Wiimote de Zelda Skyward Sword sur Wii était dégueulasse. Ça veut dire qu'ils ont à peine, on va dire, fini le jeu. Ils l'ont pas amélioré dans le sens où ils ont rajouté des trucs. Ils l'ont fini. Mais alors au point de juste le ressortir comme ça, c'est vraiment... On a pris le jeu sur Wii, on a enlevé l'étiquette Wii, on a écrit Switch au stylo dégueulasse, on a posé ça dans les bureaux de Nintendo, et ils ont gagné quoi? Des fucking millions. Alors la Switch, je sais, c'est compliqué à faire des jeux dessus. Là, ton jeu, il est prêt. En plus, le délire de bouger la manette était déjà présent dans ce jeu, donc il y a encore moins d'efforts que s'il fallait transposer les commandes de boutons sur des commandes de mouvement, tu vois. Je suis désolé Nintendo, mais Zelda Skyward Sword, qu'il soit un bon ou un mauvais jeu, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment se foutre de la gueule des fans, et des joueurs tout court. Mais surtout des fans de Zelda. Vous auriez pu proposer un vrai remaster, un vrai ajout. Vous savez c'est quoi un remaster de Nintendo? C'est ça. C'est même pas je change la colorimétrie, je change la luminosité. Vous vous rendez compte un peu du truc? Les fans de Zelda méritent beaucoup mieux. Du foutage de gueule quand même de juste faire ça quoi. Finalement, t'as juste fini ton jeu. Tu l'as même pas amélioré, tu l'as fini. Autre chose que j'ai oublié de préciser, Mario Kart Wii U est ressorti sur Switch avec le nom Mario Kart 8 Deluxe. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir fait un nouveau jeu? Et là tu vas me dire oui mais c'est parce que la Wii U c'est mal vendu. Alors déjà ferme ta gueule. La Wii U c'est mal vendu, d'accord. Mais est-ce que tu sais que Mario Kart c'est extrêmement bien vendu? Mario Kart ça a fait plus de 80% des ventes de la Wii U. Si t'avais une Wii U, t'avais Mario Kart. Pourquoi t'achèterais une Wii U et t'achèterais pas le jeu de base, le jeu principal de la console? Il y a pas l'excuse de oui mais c'est parce que la Wii U c'est mal vendu. Non! Vous voulez savoir c'est quoi beaucoup de ventes? Un jeu vidéo fait beaucoup de ventes à partir du moment où il atteint les 1 million. Mario Kart 8 sur Wii U a atteint presque 15 millions en comptant les versions des maths. Plus de 80% des joueurs de la Wii U avaient Mario Kart 8. D'accord? Autant quand ils font des vrais jeux AAA, ils les font bien. Autant quand ils font des remasters ou juste des ressorties, c'est du foutage de gueule. Totalement. Et en plus, c'est pour les ressortir à 60 voire 70 € des fois. Hein. Je suis désolé, il y a tout le monde qui se plaint, oui, 80 € les jeux PS5 et tout. Mais le vrai problème, autant les jeux PS5, je sais pas, moi t'achètes Horizon Zero Dawn, enfin t'achètes Horizon sur PS5 pour 80 balles, tu dis ok c'est Horizon, c'est un AAA, le jeu est ultra réaliste, ça a demandé des années de travail, alors qu'un jeu Mario ça pourrait très bien se faire en un an ou deux, le rendu sera pas exceptionnel, ce sera bien, mais suffisant voilà pour te faire des 20 millions de ventes au calme sur la Switch. Ils en ont rien à faire de vous, ils en ont rien à faire, voilà. Et vous allez me dire, mais non, mais ils sont gentils, ils ont fait ressortir Pokémon Diamant et Perle. Je fais partie de la génération Diamant et Perle, d'accord. Sur tous les remakes Pokémon qu'ils ont fait, celui-ci c'est le pire. C'est même pas un remake en fait, c'est un demake. C'est-à-dire que le jeu est encore moins beau. Enfin non, en fait au pire c'est le même jeu, mais en 3D. Mais il y a aucun effort. C'est des putains de chibi. Et tu vas me dire, mais non, mais au pire il y a Pokémon Arceus. Est-ce que t'as vu la gueule du jeu? Est-ce que t'as vu la gueule du jeu? Les idées sont très bonnes, mais est-ce que t'as quand même vu la gueule du jeu? Les Pokémon ont l'air décédés. Ton dresseur, il a l'air de puer la solitude. Il y a rien dans cet open world. Et autant les idées sont très bonnes, autant il y a quand même un problème dans Pokémon Company, le fait de créer des jeux pour Nintendo. Nintendo fait un crush pas possible sur Pokémon. Et pas que sur Pokémon, hein, je pense. Hein. Mais c'est surtout sur eux qu'on voit le résultat catastrophique. Après, peut-être que le jeu, quand il sortira, il sera bon. Mais en attendant, déjà le trailer... Personne ne sort un trailer comme ça. Personne ne sort un trailer aussi bizarre. Parce qu'il y avait une musique qui n'était pas entraînante, c'était une musique presque triste. Pour un environnement qui en plus de ça était triste. Donc c'est vraiment, c'est abusé. On dirait presque que on entendait les développeurs pleurer, quoi. C'est trop con. C'est vraiment abusé. Et là tu vas me dire, oui, mais il y en a d'autres qui font des crunchs et tout. Par exemple, Sony, ils ont fait des crunchs pour The Last of Us 2. D'accord, c'est vrai. C'était pas une bonne chose. Mais au moins... il y a des gens qui sont battus pour ce jeu, et le jeu était très bon, il a eu de très bonnes notes. Après vous allez me dire, oui mais il y en a qui ont dit que c'était de la merde. Le jeu ne pue pas la merde, The Last of Us 2 est un très bon jeu. Et j'ai pas aimé parce que le thème n'était pas, ne nous convenait pas, voilà. Et il convenait pas à beaucoup de gens non plus. Parce qu'on passe de l'amour à la haine. Et après,
Une transition pareille, évidemment qu'on ne va pas aimer The Last of Us 2 si on n'est pas fan de ce genre de transition, tu vois. Voilà, mais c'est tout, mais sinon le jeu est parfait, techniquement, il y a rien à dire. Techniquement, j'ai jamais vu un truc aussi incroyable. Naughty Dog, respect, voilà. Et il n'y a pas que, vous allez me dire, oui, il y en a d'autres qui font des crunchs, par exemple Red Dead Redemption 2. Il y a eu un crunch pour Red Dead Redemption 2, mais force est de constater que le résultat est incroyable quand même. Ok, ils ont souffert, c'est sûr, et c'est vraiment triste. Mais au moins, d'un côté, si jamais ils sont battus pour le jeu, ils sont pas battus pour rien. T'imagines, tu te bats pour un truc, des années à souffrir comme jamais, pour au final montrer quelque chose qui n'est même pas fini. Et il y a eu ça, hein. Pour Sonic 2006, il y a eu ça, par exemple pour Pokémon Arceus, pour l'anniversaire là. Ils ont montré des images trop tôt, alors que le jeu n'était pas propre. Si moi je suis le père de Pokémon, je vais être triste d'avoir montré ça aux fans, d'avoir montré ça alors que les idées sont très bonnes, mais j'aurais préféré montrer ça, les idées, mais de manière bien plus construite. Voilà, de manière un peu finie, quasiment, histoire de vraiment surprendre les gens. Là, ça nous a pas vraiment trop surpris, ou en tout cas, ça a un peu chamboulé, mais dans les deux sens du terme. Voilà, après, c'est vrai que des fois on peut critiquer Sega en mode oui, vous sortez pas forcément beaucoup de jeux et tout, mais au moins ils ont aucun problème de crunch. Résultat, Sega a été élu la meilleure entreprise de 2020 parce qu'ils ont été les plus cool à travers les réseaux sociaux. Ils ont supporté les associations LGBT, Black Lives Matter. Ils ont été incroyables, ils ont été vraiment cool, ils ont été vraiment là pour eux, même pour les joueurs, ils ont été là pour tout le monde. Ils ont soutenu toutes les causes, ils ont même fait des lives, puis donné cet argent-là à une association, bref, c'est une entreprise incroyable. Même s'ils ont eu beaucoup de défauts, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie, ça n'empêche qu'aujourd'hui, maintenant, ça a été élu la meilleure entreprise de jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas de crunch. Ok, les jeux Sonic, ils mettent du temps à sortir, mais au moins, il n'y a pas de crunch. Et si vous prenez un minimum au sérieux, si vous appréciez un minimum, ils auraient fait comme Sega avec Sonic Colors Ultimate, qui est un jeu qui était sorti sur Wii aussi, et qui est ressorti sur Switch, PS4, Xbox One, et Stadia et autres. Déjà, pour profiter à tous ceux qui n'avaient pas de console Nintendo, mais en plus, il y a plein de nouvelles features en rapport avec le film Sonic, ou même juste en rapport avec les 30 ans, ou même t'as un porte-clés qui est offert en précommande, t'as aussi le visuel qui a été arrangé, il y a aussi des nouvelles features dans le gameplay. Tout ça pour 40€ minimum, enfin 40€ pour le jeu de base, ou voire 45 si tu veux le supplément du film Sonic en plus. Mais c'est 45€ maximum, c'est pas 60€. Je suis désolé, c'est du foutage de gueule. À vous faire foutre.